Bonjour Louise Bernard. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Mon spécial sexe. Évidemment, mais je l'achète chaque été. Au sommaire de votre journal des médias. Libération cherche 15 millions d'euros. Robert Ménard devient chroniqueur. La série la plus regardée au monde sur Netflix va avoir le droit à un spin-off. Le feuilleton Elon Musk Twitter continue. Et puis, l'histoire d'un influenceur condamné pour avoir incité à détourner de l'argent public. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 cette semaine encore. Le film, c'était le 3e et dernier volet de la 7e compagnie. La 7e compagnie au clair de lune qui marche aussi bien que les 2 premiers volets diffusés les semaines précédentes. 4 240 000 téléspectateurs hier soir, 23,4% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec la série La Stagiaire en rediffusion toujours, 2 720 000 téléspectateurs, moins que la semaine dernière, 15,7% de part d'audience. Et puis troisième, France 2, là aussi en rediffusion, c'est sans les vacances comme vous disiez, 2 millions de téléspectateurs, 11,5% de part d'audience pour Nos Terres Inconnues avec Ahmed Silla. Europe 1 Culture Média. On commence ce journal des médias avec cette information. Le journal Libération cherche à lever 15 millions d'euros. Oui, d'ici la fin de l'année, c'est une somme qui permettrait de couvrir ses pertes pour les 3 prochaines années et ainsi d'atteindre la rentabilité en 2026. En fait, à l'origine, le journal avait élaboré un plan pour devenir rentable dès l'année prochaine, mais finalement, il va avoir besoin de plus d'argent que prévu car il a eu des dépenses supplémentaires. Alors, ce sont des investissements. Et puis, le développement de la publicité est plus lent que prévu. Comment trouver cet argent ? Eh bien, 2 possibilités d'après Denis Oliven, le directeur général de Libération. Soit Patrick Drahi réinvestit de l'argent, mais il a déjà déboursé 100 millions d'euros en 2014. Soit il faut trouver un nouvel investisseur qui accepte le modèle particulier du journal. Il appartient depuis 2 ans à un fonds de dotation pour une presse indépendante. De la presse écrite, on passe à la télé. Robert Ménard devient chroniqueur pour LCI. Oui, c'est l'une des nouveautés de la rentrée de la chaîne. Le maire de Béziers interviendra dans l'émission de David Pujadas pour un billet tous les mercredis soirs. C'est une annonce du directeur général adjoint de la chaîne, Fabien Namias, au journal 20 minutes. Il indique d'ailleurs que le temps de parole de Robert Ménard sera évidemment décompté puisqu'il est élu, proche du Rassemblement national. Il faut entendre différentes voix sur LCI du moment qu'elle s'exerce dans le cadre républicain. Voilà ce que dit Fabien Namias. Parmi les autres chroniqueurs de l'émission, on peut citer Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit et Caroline Fourest. C'est un retour aux médias pour Robert Ménard puisqu'à l'origine, il faut le rappeler, il est journaliste, cofondateur aussi de Reporters sans frontières et du site internet Boulevard Voltaire qu'il a quitté pour se lancer en politique. C'était en 2014. Musique inquiétante. Du côté des plateformes, Netflix commande un spin-off de la série Stranger Things dont vous entendez le générique bien sûr. Un spin-off, c'est-à-dire une série dérivée, rien d'étonnant face au succès de Stranger Things. C'est l'une des séries les plus regardées au monde. Les derniers épisodes de la saison 4 viennent d'être mis en ligne sur la plateforme au début du mois, mais l'aventure ne s'arrête donc pas là. Non seulement une saison 5 est annoncée, mais maintenant ce spin-off. L'intrigue n'a en revanche pas été dévoilée pour l'instant. Le site américain Deadline qui révèle l'information ajoute aussi que les créateurs de la série ont signé pour plusieurs autres projets avec Netflix, notamment l'adaptation d'un célèbre manga, Death Note. Et puis des plateformes au cinéma, c'est l'heure du bilan pour la fête du cinéma. Oui, la 37e édition s'est terminée mercredi soir après 4 jours de places vendues à 4 €. Et il faut dire que l'opération a largement séduit cette année avec 3 200 000 entrées. Non seulement c'est mieux que l'an dernier, mais c'est même en augmentation par rapport aux années d'avant pandémie. 4% de plus qu'en 2019, 2018 et 2017. Et dans le détail, la journée de mercredi a attiré plus d'1 million de Français dans les salles obscures. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le secteur du cinéma qui est à la peine depuis plusieurs mois. Il y avait des gros blockbuster, évidemment. Exactement. Le rachat de Twitter par Elon Musk, compromis. Un nouvel épisode dans ce feuilleton qu'on suit dans Culture Média. Selon le Washington Post, le milliardaire n'est pas satisfait des données sur les faux comptes et les spams. Elles seraient en fait invérifiables. Depuis des semaines, voire des mois, Elon Musk bataillait avec Twitter pour obtenir ces données précises sur le nombre de faux comptes. Le réseau social lui avançait le chiffre de 5%, mais Musk était persuadé que c'était largement sous-estimé. Donc, il avait fini par obtenir une montagne de données à analyser lui-même. Mais visiblement, elles ne suffisent pas à le rassurer. Lui qui était prêt à débourser 44 milliards de dollars, on comprend qu'on puisse être un petit peu prudent. Plutôt que d'annuler la transaction, il pourrait en revanche quand même la renégocier. Mais bien sûr. Dans l'actualité des médias également, un influenceur français condamné pour des escroqueries au fonds de solidarité pendant la pandémie. Mais 7 ans de prison, 80 000 € d'amende. PA7, Paul Anthony de son vrai nom, avait incité ses abonnés sur Snapchat à se faire passer pour des auto-entrepreneurs et donc à falsifier les formulaires pour bénéficier des aides de l'État pendant les confinements.
Selon la justice, 700 demandes auraient été faites, près de 34 millions d'euros demandés et 7,5 millions ont vraiment été obtenus. À chaque fois, PA7 prenait en plus une commission sur l'argent touché. Il aurait ainsi récupéré plus de 3 millions d'euros selon l'enquête menée, un montant qu'il conteste. Et on termine avec un regard sur ce qu'il se passe à l'international. En Somalie, un média 100% féminin vient d'être créé. Oui, Bilan Media. Bilan, ça veut dire beauté en Somalie. L'agence France Presse rapporte que ce média est composé uniquement de femmes et crée des contenus pour parler de leurs conditions dans ce pays ultra conservateur où, selon les Nations Unies, 45% des femmes sont mariées avant 18 ans et 98% subissent des mutilations génitales. Le média est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il est dirigé par une femme de 21 ans, Nasrin Mohamed Ibrahim. L'AFP cite plusieurs exemples de sujets traités par Bilan Media. Un reportage sur une jeune fille devenue mère à 16 ans mais qui reprend sa scolarité, ou encore un autre sur la situation sanitaire des femmes dans un camp de déplacés. Ce sont des contenus accessibles en Somalie via la chaîne de télévision et de radio d'Aslan, et puis quand même sur les réseaux sociaux. Toutes ces infos sont à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Grand merci à Louise pour le dernier journal des médias de la saison. Mais oui, merci à vous pour cette semaine. C'est les vacances. Et puis, une pensée pour toute l'équipe, en particulier pour Bastien qui s'envole vers de nouvelles aventures. Merci et bravo pour cette année.